les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce jour. À présent, les informations. Fermeture des portes parlementaires au Ghana pendant 3 semaines après la découverte d'une centaine de cas de contamination dus à la COVID-19. Préparatifs électoraux en République du Bénin, la présidentielle d'avril prochain se précise. Le gouvernement béninois, au cours du Conseil des ministres ce mercredi, a défini les attributions et le fonctionnement des services du vice-président de la République du Bénin. Également du côté de la commission électorale, elle a reçu ce même mercredi la liste électorale permanente informatisée. Les PI devront servir au scrutin présidentiel du 11 avril prochain. En interactualité, la France prend désormais des mesures relatives à la protection de l'environnement. Vous entendrez dans ce journal les propos de la ministre française en charge de la transition écologique. Voilà l'essentiel des informations à développer dans ce point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci de nous accepter pour vous informer. Au Bénin, Ganiou Soglo, ancien ministre et candidat à la présidentielle d'avril prochain, a été blessé par balle dans une attaque menée par des individus non identifiés. L'incident s'est produit vendredi dernier alors qu'il venait de quitter une réunion à Zinvier dans Abomey-Calavi. Ganiou explique ici les circonstances de son agression. Ce vendredi n'a pas été en tout cas bon pour mon majordome, chauffeur et moi-même, puisque on a sur la voie on a vu un tronc d'arbre, il a freiné pour pouvoir le contourner et c'est à ce moment-là que les vitres latérales de la voiture ont explosé et que j'ai reçu une balle. Alors je dois la vie quand même à mon chauffeur, majordome, qui quand il a entendu les impacts des vitres, a accéléré, mais malheureusement pour moi, j'ai reçu une balle dans la poitrine et vous savez, ça se passe en un quart de seconde. C'est pas quand je m'entretenais avec le président Soglo et ma mère, il se posait des questions et il ne comprenait pas que je ne puisse pas, ce qui est normal, leur donner des détails, mais ils l'ont très vite compris. Il fait nuit, pas nuit noire, donc ça allait très vite, et donc quand ça va très vite, vous n'avez pas le temps de réfléchir, de penser. Après avoir suivi des soins médicaux à Cotonou, le candidat à la présidentielle de 2021 rassure de sa parfaite santé et qu'il compte poursuivre son traitement à partir d'une évacuation. Ganiou Soglo. Je suis en vie et je pense que c'est le plus important. À quelques centimètres près, ça touchait le cœur, donc je rends grâce à Dieu et aux mains de nos ancêtres. Je suis suivi par un corps médical qui est dévoué à ma personne, ils sont en petits soins, donc de ce côté-là, je me plains pas. Je dois refaire une IRM mardi parce que on envisage une évacuation parce que je dois me faire opérer pour enlever la balle qui est dans ma poitrine. J'espère que je pourrai partir dans la semaine prochaine. Les membres du gouvernement se sont réunis en session ordinaire ce mercredi 10 février 2021 sous la présidence du président Patrice Talon. Entre autres décisions figure l'adoption du décret définissant le fonctionnement des services du vice-président de la République et l'encadrement de la politique globale de protection sociale au Bénin. Alain Oronla, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement béninois. Le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services du vice-président de la République.
création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale en République du Bénin. Maintien en fonction des recteurs et vice-recteurs des universités d'Abomey, Calavi et de Parakou. Approbation des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, puis nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la société Bénin Diffusion, des membres du conseil d'administration de l'Agence pour le développement du numérique ADN, des membres du conseil d'administration de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, ainsi que des membres des conseils d'administration des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey, Calavi et de Parakou. Les populations des communes de Bembereke, Niki et autres localités environnantes bénéficieront désormais de la mise en œuvre du projet des systèmes d'alimentation en eau potable dans ces localités. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement béninois, Alain Oruna. La production actuelle des systèmes d'alimentation en eau potable de ces localités est limitée en raison de la nature hydrogéologique du sol. Pour y remédier, il s'avère indispensable de les renforcer afin de garantir une disponibilité permanente de l'eau au profit des populations. À cet effet, une consultation a été organisée pour la réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques d'avant-projet sommaire ainsi que d'avant-projet détaillés en vue de la sélection d'un prestataire réputé en la matière. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupe qui a été retenu et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne conduite de ces études dans les délais contractuels convenus. Restons toujours au Bénin. 5 523 000 électeurs sont attendus aux urnes le 11 avril prochain pour la présidentielle. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a transmis ce mercredi à la Sénat en charge de l'organisation de l'élection la liste des électeurs devant servir au scrutin. Au dire du président du COSLEPI, cette liste prend en compte les nouveaux majeurs et les nouveaux inscrits. Gilbert Pangana, président du COSLEPI. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée LEPI qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Un total de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 les Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. Tout en appréciant le travail du COSLEPI, le président de la Sénat a pour sa part indiqué la conduite à tenir. Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Je note tout simplement que vous avez fait un travail assez important et que la Sénat, à son tour, exploitera ces documents en tenant compte, bien entendu, des dispositions du Code électoral qui constituent notre boussole à tous. Audience ce mercredi 10 février à la présidence de la République, Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a échangé avec le président Patrice Talon sur les impacts du coronavirus et les préparatifs de la présidentielle d'avril 2021. Le diplomate onusien exhorte à plus de concertation au sein de la classe politique. Mohamed Ibn Chambas, que nous suivons. J'ai également rendu compte, président, de mes échanges avec les institutions en charge des élections, les partis politiques, la société civile et les communautés internationales au Bénin. Nous constatons à 60 jours des élections des divergences entre les acteurs politiques sur les modalités de participation à ces élections. Afin d'assurer une élection apaisée, pacifique, crédible et inclusive, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération était également aux côtés de la délégation onusienne ce mercredi. Il fait ici le point des échanges au
cours de cette rencontre. Aurélien Agbenos. Le président a présenté les réformes qui sont en cours dans notre pays, a présenté celles pratiquement parachevées du système électoral, du système politique et informé le représentant spécial des conditions dans lesquelles ces élections se préparent et du climat de sérénité qui règne au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des institutions du pays. Donc je dois vous dire que la mission des Nations Unies, qui est une mission qui, lorsque un tel processus a lieu pour exprimer la solidarité, comme le secrétaire, le représentant spécial vient de le dire, a été informé des conditions idoines qui sont en train de se mettre en place pour que nous ayons des élections apaisées, ouvertes, qui puissent permettre à nos citoyens de choisir leurs dirigeants. Au Ghana, le Parlement ferme ses portes pour au moins 3 semaines après la découverte d'une centaine de cas de contamination à la COVID-19. Ce mardi, le président de l'Assemblée nationale, Alban Bagbin, a annoncé un ajournement de la session parlementaire pour désinfecter et assainir les locaux. Au moins 17 députés et 151 membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours. Jeudi dernier, la découverte d'une dizaine de cas avait entraîné la réduction des réunions à 2 par semaine. Le Ghana a recensé plus de 113 000 cas positifs au coronavirus pour 482 décès. Les écoles ont ouvert en janvier après une fermeture de 10 mois avant le retour à des mesures plus strictes pour tenter d'endiguer une seconde vague de contamination. De nouvelles manifestations contre l'augmentation du coût de la vie ont eu lieu mardi au Soudan, pays de 40 millions d'habitants minés par les difficultés économiques. Ces manifestations sont survenues au lendemain de la formation d'un nouveau gouvernement chargé de sortir le pays de la grave crise économique dans laquelle il est empêtré depuis des décennies et qui s'est amplifiée après la chute en avril 2019 du régime d'Omar El-Béchir, destitué par l'armée sous la pression de la rue. Ces dernières semaines, les manifestations contre la cherté de la vie se sont multipliées, notamment dans la capitale Khartoum et dans l'état de Djeddaref, grenier à blé du pays. La France met en œuvre la loi du climat et résilience interdisant par exemple la vente des véhicules les plus polluants. Pour Barbara Pombili, ministre française de la transition écologique, et c'est une réforme qui va favoriser l'écologie. C'est une loi qui va faire entrer l'écologie et donc le bon sens dans la vie quotidienne des Français. Et le bon sens, pourquoi ? Parce que c'est 2 choses. On va arrêter le grand n'importe quoi sur un certain nombre de sujets. Cette nouvelle loi a réglementé certaines dispositions de l'enjeu climatique, selon le maire Mélanie Cosnier. Il n'y a pas l'ambition du tout des propositions de la Convention citoyenne. Nous, à chaque fois qu'on a fait une proposition, il y avait la justice sociale en face, c'est-à-dire que il y avait reste à charge quasi nul pour les plus démunis sur la rénovation énergétique des bâtiments. Interdiction de la publicité sur la malbouffe, ça n'a pas été repris. Et c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Toute l'équipe de Emmanuel Adjogede vous remercie de l'avoir suivi. À la réalisation, Jean-Paul Nkolo, Alessandra Chitrine, je suis restée. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'Association des anciens boursiers du programme YALI au Bénin organise avec le soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin le Youth Policy Camp Yopo Camp 2021. La participation des jeunes à la formation des politiques publiques au Bénin est quasi inexistante. Le Yopo Camp 2021 vise à renforcer les principes de la démocratie et favorise la participation des jeunes au processus de mise en œuvre des politiques publiques au Bénin. Le Yopo Camp 2021 se déroulera à Parakou du 14 au 18 juillet 2021. Le programme sélectionnera 60 participants des 2 sexes remplissant les conditions ci-après. Être âgé de 18 à 40 ans. Avoir de l'expérience en action communautaire, en participation citoyenne et bar ou politique de l'entrepreneuriat ou encore la culture.
être intéressé par les politiques publiques, être disponible pour participer au camp. Postuler au plus tard le 18 février 2021 à 23h59. Information plus 229 97 59 67 29 ou le 67 54 43 58. Communiqué. L'ONG Renoussou organise la première édition de l'événement Presta de Toba. Venez découvrir les différents types de talents cachés dans nos artistes. Voudrez-vous aussi y participer? Contactez le plus 229 97 19 09 13 97 19 09 13. Compétition Prestar de Toba, c'est pour bientôt. Communiqué radio. Obtenez vos pièces administratives telles que casier judiciaire, certificat de nationalité, création de société, registre de commerce, numéro IFU, sans le moindre déplacement. Le cabinet d'assistance de Martial Apiti vous permet d'obtenir ces pièces administratives dans un délai raisonnable et à moindre coût. Pour plus de renseignements, contactez-nous au plus 229 96 47 02 90 par appel ou WhatsApp uniquement. Martial Apiti a signé ce communiqué. Communiqué. Vous avez des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie, de troubles ou de maladies, de vision ou bien d'autres. Relâchez désormais vos peines. Le maître spirituel voyant Aubin Amagnon vous propose ses services de consultation spirituelle pour mettre fin à tous ces ennuis. Faites-vous consulter et témoignez de la grandeur des rétablissements obtenus. Maître Aubin Amagnon, encore appelé Edanon, est joignable au plus 229 99 52 93 47 ou par mail locosu 793@gmail.com. Retrouvez Maître Aubin Amagnon dans le département du Koufo, commune de Dogbo, maison Lokosu, non loin de la mairie de Dogbo. Tovi sunu, tovi nyɔnu, toro mɛtɔ radio la frontière tɔn, mi dɔ nudo do kpokpo mi tɔn ɖe Dominique do afiko me mi tsintse, be e basi cabinet alɔdana mɛtɔ Martial Apiti tɔn gbɔnfi nadoze do to mɛna do kpokpo mi tɔn ɖe dɔ be ohudo e basi owe ma ye yovo yɔrɔ dɔ casier judiciaire, certificat de nationalité ne création de société, registre de commerce, bodo numéro ifu tɔn kpo si hudo e mi do ya ne kpɔn ɖe masɔti na mi ba mɔ to hwendo mi tɔn ɖe me mi he mi na yi we ma ene Martin tukara de kpekpe do gbɔn e basi cabinet nɔda lɔ me Martial Apiti tɔn si andɔ me mi ƒuƒu e basi alokan 96 47 02 90 kavi mi na yɔrɔ e to e basi wasabuji cabinet Martial Apiti tɔn to gbesi sɔmɛ to dzre le kpɔmɛ na do si ga yi we ma ene kaka wa hwendo mi tɔn ɖe me na mi casier judiciaire ouais ya certificat de nationalité ouais ya création de société ouais ya registre de commerce ouais ya kavi numéro UFU mi tɔn le ouais ya cabinet Martial Apiti tɔn to gbesi sɔmɛ na do yi ye na mi ma dze tukran de kpekpe cabinet Martial Apiti eti to kre kpodo sankpo na do gbarɔ na lo kpokpo mi tɔn le gbɔn we ma ene le si odali. Kéré o gbogbo ẹ̀yin olùgbé orílẹ̀-èdè Benin, babalájé màmá lọ́jà, ẹ̀yin ọmọ iléèwé, oníṣẹ́ ọwọ́ àti olókoòwò, kò sí ìbẹ̀rù tàbí ìpòrúru ọkàn fún yín mọ́. Ó ti wá di ìrọ̀rùn báyìí láti gba àwọn ìwé àṣẹ ìjọba rẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé ọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́, casier judiciaire, ìwé ẹ̀rí ti orílẹ̀-èdè, certificat de nationalité, création de société, ìforúkọsílẹ̀ ìṣòwò, registre de commerce àti numéro UFI. Ó ti di ìrọ̀rùn pátápátá níbikíbi tó ń kí ẹ lè wà. Ẹ má làágùn jìnnà rárá. Ẹ̀yin ẹ ṣáà kàn sí Martial Apiti láìsí ìṣínípò padà rárá. Ọ́fíìsì ìrànlọ́wọ́ ti Apiti fún ọ láàyè láti gba àwọn ìwé àṣẹ ìṣàkóso wọ̀nyí láàárín àkókò péréte pẹ̀lú owó tí kò gani lára rárá. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí plus 229 96 47 02 90. Ẹ tún lè WhatsApp wa náà pẹ̀lú lórí nọ́mbà náà
bá wa dòwò pọ̀ lónìí kí o sì rí wípé ìrọ̀rùn ló bá dé. Mindọ̀nùdó tóró mẹ́tọ́ Radio La Frontière tún lẹ́ dòpódòpó. Mindọ̀nùdó mi tó fi èmi tí ń tẹ̀ dín bí èwọ̀n domi tán lẹ́mẹ̀wẹ̀ mi tí ń tẹ̀ yà. Kàbí àìsàn tẹ̀ àjọ tẹ̀ mi tán lẹ̀. Mindọ̀nùdó dòpódòpó mi tán lẹ̀. N'oyin tó kra mi tán lẹ̀ pó mi vi àròdó ta bọ̀dọ̀ dín bí ewa vivọ̀nù. Dọ̀ mi kò mọ solution náà ibà sí kúrẹ́ pọ̀n gbẹ̀zán mi tán lẹ̀ mẹ́tàn. Autu le jewe ateya gabi metwele to autu nyinakan le je kavi azewe edowe ye dran obodowe nune pe yukure pon gbezan to eton ajuna kan ko bi do gbezan to ejuwe ya maître Amanyon Aubin etin to gbesi some to jrele pome to ganle pome nando singan dewe son obosian lome nando singan dewe son azesian lome nando singan mo brondo na no to kra gbezan to etonle po maître Aubin Amanyon elu emile tinto gbesi some to ganle pome nando dewe son kre pon gbezan to etonle po me be me bodo me go to elewe to auto le je to alonu dimbo e ma mo ama eton ka je din iro maître Aubin Amanyon iro to numéro plus 229 99 52 93 47 J. Ndo plus 229 99 52 93 47. Kaviana ndo hopodo wopo to kon Gmail eton J. To kon Gmail eton lokoso 793@gmail.com J. Anando hopodo maître Edano Amanyon Aubin po. Etinto ebasi kufo sinto medon to la mima dogboton to kwe lokoso ton ema dendo meri dogboton anamo maître Aubin Amanyon ero emile to gbesi some nando singan kan obio do gbezan to ejina we nando singan de we son obosian lome nando singan huno we son azesian lome autu de pe le jate kaka je dimbo amako mo ama eton ogirewa nani do mo pon gbo yi bodo maître Aubin Amanyon po no hun Ghana yin to we ya u boku kwa lo kan 99 52 93 47 anayiro maître Aubin Amanyon etin to commune dogbo ton mo to okwe loko soton e ma dendo e basi mairie dogbo ton anamo maître Amanyon bonambe basi gbezan to esin kure pon bonando na maître Aubin Amanyon ena pe gomo ero podo pere ma une mile po emile na gwalo na we na yeni do singam mo pon gbo yi yuro maître Aubin Amanyon ena hunwe gan.